Bonjour, chers membres de la communauté. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour parler des questions qui concernent la République démocratique du Congo. Nous vous l'avions dit que c'est ici votre cadre informatif bien sûr. C'est ici qu'on parle pays. C'est ici qu'on dégage une certaine énergie pour pouvoir défendre notre pays. Ici, nous le faisons avec amour, avec cœur, parce que notre pays est menacé. Nous ne cessons de vous le dire à chaque fois que nous sommes ici sur ces cadres informatifs que la République démocratique du Congo est menacée par ses voisins. Entre autres, nous avons d'abord celui qui se pointe, qui est même sur les sols congolais en train de tuer, massacrer, violer les femmes et faire du n'importe quoi, commettre des crimes contre l'humanité, génocide, n'en parlons pas. C'est le Rwanda. Le Rwanda en soutien avec l'Ouganda, en soutien encore avec le Kenya. Ces pays de la sous-région font mal à la République démocratique du Congo. Ils ne veulent pas voir la RDC respirer. Ils ne veulent pas voir la RDC avoir la paix. Le but du Rwanda est de pouvoir créer un espace où ils peuvent commencer à exploiter des minéraux comme ils veulent et avec le temps, autonomiser cet espace pour que ça puisse devenir un pays. Ce qui n'est pas acceptable pour le vrai Congolais et surtout, là, j'ai fait allusion à notre chef de l'État que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a haussé la voix, lui qui a doigté Kagame, qui lui a dit au moins que ça ne sera pas possible pour la balkanisation de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi il est en train d'étouffer tous les plans de l'ennemi. Sans vous mâcher les mots, vous savez, vous le saviez déjà, à Goma, il y a eu des marches récemment même, en 2000, pendant que les autres fêtaient, à Goma, c'était le feu qui a été ouvert par ces rebelles du M23 en soutien avec le Rwandais, le militaire rwandais sur le sol congolais. Ils ont massacré nos frères. Pendant que les autres fêtaient, je l'avais dit ici, et en cette date, pendant que les autres sont en train de fêter, pendant que les autres sont en train de réjouir, remercier Dieu, nos confrères à l'est de la République démocratique du Congo sont menacés, sont tirés, sont torpillés à cause des intérêts individuels. C'est pourquoi nous avons suivi les propos du général rwandais, ce monsieur rwandais qui dit qu'un enfant de 5 ans, Tutsi, vaut plus que 10 diplômés licenciés congolais. Et ces propos-là, la Belgique n'a pas pris ça en considération. La France n'a pas pris ça en considération. Les Occidentaux n'ont pas pris ça en considération. Mais seulement le simple propos, derrière la vérité, qu'a dit notre général-major, porte-parole des FRDC, suspendu actuellement à cause de ces propos-là, Sylvain Ekenge, qui a dit que nous, les Congolais, qui veulent souvent épouser, soit qui avons déjà épousé les femmes rwandaises. Voilà ce qui se passe. C'est juste la vérité. Mais la communauté internationale, entre autres ici, la Belgique a haussé les tons, a fait des pressions. La France, n'en parlons pas. Et aujourd'hui, le général-major Sylvain Ekenge est suspendu. Le porte-parole de FRDC, bien sûr, est suspendu. Et à ce stade même, le chef de l'État a condamné aussi hier le propos tenu par le général-major porte-parole de FRDC, Sylvain Ekenge. Mais moi, je pense que c'est sous pression parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se le dise la vérité. Moi, je pense que si le président de la République l'a fait malgré que lui, dans son statut, dans sa façon, dans sa manière de faire les choses, il n'aime pas la discrimination, bien sûr. Il n'aime pas les propos qui incitent les autres communautés, bien sûr. Mais à ce stade, je pense que même tout le monde, tous les Congolais ont compris que c'est une vérité que le général-major Sylvain Ekenge avait au moins fait passer aux Congolais. Et les Congolais ont pris bonne note. Pour tous ceux qui ont des femmes rwandaises et autres, je pense que vous avez compris. Il faut faire le test ADN de vos enfants, bien sûr. Nous passons à des informations
de ce jour, parce que vous saviez tous, chers membres de la communauté, c'est ici qu'on informe. C'est ici qu'on vous donne des informations certifiées. Nous avons des informations à vous communiquer ce matin. Et nous allons aussi vous faire passer notre point de vue par rapport à certaines informations sur ce qui se passe, bien sûr, dans notre pays, la République démocratique du Congo. C'est pourquoi sur ce, nous interpellons tous les Congolais d'avoir une conscience éveillée afin que nous puissions prendre nos responsabilités à main et défendre notre pays, ravir nos territoires qui sont juste là occupés entre les mains de ces assaillants, de ces tueurs, les Rwandais, qui n'ont pas pitié de nous. Ravir ces espaces, les chasser afin qu'ils puissent rentrer chez eux. J'ai aimé beaucoup de propos des gens, des intervenants et autres. D'ailleurs, il y a encore des propos d'un confrère que je vais vous faire passer ici sur cette question de Banyamulenge. D'ailleurs, Martin Fayulu lui-même, l'opposant congolais, l'avait dit que ici, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas une tribu qui s'appelle Banyamulenge. Banyarwanda, bien sûr, parce qu'ils sont venus du Rwanda. Nous avons des Tutsis qui ont une nationalité congolaise. Comme nous, par exemple, quand nous partons en Belgique, on acquiert une nationalité belge, on nous appelle des Belges, mais ça ne veut pas dire que nous avons une tribu là-bas en Belgique. Bon, moi, je suis congolais d'origine belge. Non, nous n'avons pas une tribu là-bas en Belgique. Nous n'avons pas une tribu là-bas en France. Il y a beaucoup de cas qui se passent comme ça dans plusieurs pays. Lorsque vous partez, vous allez avoir la nationalité de ces pays-là. Cela ne veut pas dire que vous êtes devenu un originaire de ces pays-là. Donc, nous devons comprendre cette question-là de cette manière-là, de cette façon-là, afin de pouvoir comprendre au moins la vérité pour que chacun de nous sache d'où il est venu. Parce que ça commence à aller un peu vite et puis à mal. Les Congolais doivent être réveillés. Sinon, ces pays-ci, on risque de nous les ravir un certain matin. On se réveille comme ça, on n'a plus la RDC entre nos mains et c'est déjà parti. C'est ça le but du Rwanda. C'est pourquoi vous avez vu leur général, ce monsieur-là, que vous voyez, je ne connais même pas son nom, mais il a tenu des propos indignes. Et jusque-là, la communauté internationale n'a pas réagi. Jusque-là, Kagame n'a pas condamné, n'a pas aussi apprécié la suspension de son général parce qu'il a tenu des mauvais propos contre les Congolais. Mais ici, voilà ce qui se passe. C'est honteux pour nous, les Congolais. Nous devons voir les choses autrement. Nous devons agir. Nous devons avoir une conscience éveillée. Nous devons arrêter et briser la paix. Mettons la paix de côté. Marchons avec les yeux ouverts. Et c'est ainsi que nous allons nous imposer pour pouvoir sauver notre pays. Sinon, le pays va partir. Donc, ce que vous devez comprendre par là est que le but du Rwanda est de trouver des espaces ici en République démocratique du Congo, de trouver des terres en République démocratique du Congo. Le Rwanda n'a pas un autre objectif à part cela, n'a pas une autre vision, peu importe tous. Et pendant tout ce temps, ils sont en train de vouloir convaincre les Américains que voilà, vous les États-Unis d'Amérique, ce n'était pas votre pays, il y a des Mexicains, il y a des Français, il y a des Juifs, vous vous êtes retrouvés, vous avez créé donc une grande puissance aujourd'hui, vous êtes enviés par tout le monde aujourd'hui, mais les États-Unis d'Amérique n'étaient pas votre endroit, et c'est ce que nous pouvons aussi créer à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ça la vision du Rwanda. Et c'est honteux d'avoir certains Congolais dignes de ce nom soutenir une certaine vision. C'est pourquoi vous avez vu aujourd'hui, ils vous traitent donc, je peux dire des animaux, parce que quand on dit un enfant de 5 ans, le raisonnement d'un enfant de 5 ans Tutsi est comment? Un enfant de 5 ans Tutsi rwandais, son raisonnement est comment? Et quand le général là, ce monsieur-là, c'est même un fameux général comme ça, il tient des propos pareils pour dire que la vie d'un Tutsi rwandais est sacrée. Et un enfant de 5 ans Tutsi rwandais vaut plus que 10 Congolais diplômés licenciés. Vous comprenez? Et là, on fait allusion à Corneille Nangaa. Une marionnette qu'il est, je pense qu'il doit au moins voir les choses autrement. Une marionnette, un président, un ancien président de CENI,
aujourd'hui manipulés, aujourd'hui intimidés par les Rwandais qui n'ont même pas ce niveau. C'est pourquoi on met en cause même les études des Congolais à cause du comportement de nos compatriotes. Moi, je pense qu'on a vraiment un problème dans sa tête. Chers membres de la communauté, si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons tout simplement de vous abonner parce que c'est ici et non ailleurs. C'est ici qu'on parle pays. C'est ici qu'on défend la République démocratique du Congo. C'est parti, les informations du jour. L'armée congolaise a présenté 7 militaires rwandais, dont un major, un capitaine et 8 civils de la sous-région, capturés par toujours notre armée, l'armée congolaise, au nord et sud Kivu. Vous voyez les photos. Vous devez comprendre encore que ce matin, 3 janvier 2026, les États-Unis ont bombardé la capitale du Venezuela. Les États-Unis ont bombardé la capitale du Venezuela. Pour des raisons toujours de petitesse, pour des intérêts, vous comprenez, là où il y a les intérêts des Américains, parce que eux, c'est la grande puissance. Et je pense que cette attitude doit au moins dire beaucoup à ces Rwandais qui occupent nos territoires illégalement, afin de comprendre que les États-Unis ne se laisseront pas faire parce qu'ils feront de leur mieux afin que la paix puisse être imposée à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que ça fait longtemps que les États-Unis se sont impliqués dans cette situation, cette question, et comme le Rwanda est entêté par les Occidentaux, par certains pays comme entre autres la Chine, la France et autres qui visent aussi leurs propres intérêts, mais dans le mafia, dans le Thierry, les États-Unis vont imposer la paix coûte que coûte. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire, montrer au M23 que voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, les États-Unis, c'est comme ça. Avant de bombarder cette capitale de Venezuela, je pense qu'ils ont eu des avertissements, comme vous aussi, les M23, les États-Unis sont en train de vous avertir. Et juste là, vous ne comprenez pas. Mais Kagame voit déjà sa fin. Vous savez, c'est comme Satan. Satan, quand il se voit qu'il ira en enfer, il est déjà quelqu'un de l'enfer. Il ne veut pas partir en enfer seul. Il va recruter des gens. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de gens, des candidats en enfer sont nombreux. Pourquoi? Parce que Satan ne veut pas partir seul en enfer. C'est comme Kagame aujourd'hui. Il veut partir en enfer avec beaucoup de Congolais aussi, inconscients, et aussi quelques Rwandais qui les soutiennent jusque-là. Donc, vous devez comprendre dans ce sens-là. Manifestation contre les rebelles du 23 à Goma, Kinshasa dénonce. Kinshasa dénonce la répression d'une marche anti-Rwanda et affiche sa solidarité avec les populations sous occupation. Ça, c'est le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya qui a au moins dénoncé cela. Donc, lui, en tant que porte-parole du gouvernement, donc le gouvernement de la République Kinshasa a dénoncé, en tout cas, ces jeux qui se jouent actuellement à Goma, où les manifestants sont torpillés, sont marginalisés, sont frappés, sont violés, sont tués. Donc, ces actes-là sont des crimes contre l'humanité et Kinshasa a fermement dénoncé cela. Au Conseil des ministres, au Conseil des ministres du 2 janvier 2026, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a désapprouvé des propos du général-major Sylvain Ekenge. Contraire aux valeurs républicaines, il a salué sa suspension comme porte-parole des FRDC et exige une communication publique unifiée pour l'unité nationale. C'est bien, je pense que ce sont les résultats d'une certaine pression qui vient de gauche à droite, mais au moins, nous demandons aussi que le propos du général rwandais tenu à l'égard des Congolais contre les Congolais, que les Congolais ne sont pas intelligents, mettent en cause leurs études et autres, soient aussi condamnés. Que ces propos-là, qu'eux aussi puissent condamner ou soit suspendre leur général. Parce que c'est très important aussi. Parce que c'est fort. Nous ne pouvons pas tolérer des bêtises pareilles. Chers membres de la communauté, comme je parlais de la communauté Banyamulenge ici, Martin Fayulu l'avait déjà dit, que si en RDC nous n'avons pas une tribu qui s'appelle Banyamulenge, Banyarwanda, bien sûr, parce que eux, ils viennent du Rwanda. Mais une tribu ici, ça n'existe pas. Ces gens-là ont une nationalité congolaise. Lors du génocide, soi-disant génocide de chez eux, quand ils entraient ici,
Et c'était même la communauté internationale qui avait permis à ce que ces gens-là puissent entrer ici en RDC. Et comme ils sont entrés ici, ils ont une autre nationalité, mais cela ne veut pas dire qu'ils ont une tribu ici. Nous avons tout. D'ailleurs, je vous balance d'abord le propos d'un patriote congolais en Belgique qui a éclairci au moins sur cette question. J'ai aimé beaucoup plus ses propos et puis on va revenir. Suivez. Vous enlevez les 545 officiers tout rwandais des FARDC, il n'y a plus de crise. Voilà la solution. Vous, donc la MONUSCO et l'ONU et la communauté internationale admettraient pendant une seconde que la crise congolaise est de type ethnique, qu'il n'y a pas de Tutsi rwandais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est une insulte. Il n'y a pas de Tutsi congolais, bon Dieu. Le Rwanda a été créé au XVIIe siècle avant la création d'État indépendant du Congo. Et le Rwanda fut une colonie allemande. Les Allemands n'auraient jamais laissé le roi Léopold II s'emparer des populations Tutsi rwandais, n'est-ce pas? Donc, les Tutsis sont au Rwanda, qu'ils rentrent au Rwanda. Qu'il y ait des Tutsis de nationalité congolaise, oui. Mais des Tutsis rwandais, des Tutsis congolais, il n'y en a pas parce que les Tutsis n'ont pas de terre au Congo. Il n'y a pas de terre appartenant aux Tutsis sur le territoire congolais. De même qu'il y a des Congolais qui habitent en Belgique, il y a des Balouba, des Bayansi, des Batédra qui vivent en Belgique, mais il n'y a pas de Batétela belge, il n'y a pas de Balouba belge, parce que nous n'avons pas de terre ici, nous n'avons que la nationalité. Qu'il y ait des Tutsis qui ont acquis la nationalité congolaise, d'accord. Mais ils n'ont pas de terre ancestrale. Nous avons la liste, qui se trouve ici d'ailleurs au musée de Tervuren, de toutes les ethnies bantoues qui ont cédé leur terre au roi Léopold II pour constituer l'État indépendant du Congo. Parce que l'État indépendant du Congo, l'EIC, contrairement aux autres pays africains, a été créé par fusion de terres, par addition de terres, appartenant à une quinzaine de royaumes et d'empires et à quelques centaines de communautés traditionnelles africaines bantoues. Alors que les autres États africains, les autres colonies africaines ont été créés par division. Nous, c'est par fusion, par addition des terres. Et quand vous regardez les gens dont on a additionné les terres, il n'y a pas de terre de Bami Tutsi rwandais. Il n'y en a pas. Et donc, ceux qui prétendent, les gens qui écrivent ici dans les médias, il y a une consoeur journaliste du soir qui parlait de Banyamulenge et des Tutsis congolais. Mais c'est du n'importe quoi. Madame Cross, je ne cite pas de nom, c'est même pas elle là d'ailleurs. Il y en a même une qui est beaucoup plus âgée qu'elle, qui raconte n'importe quoi sur... Je vois oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de Tutsis congolais. De même qu'il n'y a pas de Batétela belge. Donc, la guerre du Congo vient du fait que les Tutsis veulent créer au Congo, au dépend du territoire congolais, un Tutsi-land, un foyer national Tutsi, où ils vivraient en population majoritaire, où ils seraient plus exposés à un risque de génocide. Et ce territoire, ils veulent le prendre où? Au Kivu. C'est pour ça que le Kivu n'a pas été impliqué dans la réforme administrative. Toutes les autres provinces ont été découpées, sauf le Kivu. Et puis on nomme qui? On nomme Azarès Roubert, un Tutsi rwandais, comme ministre de la décentralisation. Tiens. Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a un plan rampant de balkanisation du Congo et de la création du Tutsi-land. Et ce qui s'est passé au Kivu, où on a massacré les chefs coutumiers, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui avec les Kamwena Sampo, c'est le même scénario. Donc la crise congolaise est de type ethnique. Et le reconnaître, ce n'est pas faire preuve de tribalisme, c'est en finir une bonne fois pour toutes avec le mensonge et l'hypocrisie. Qu'on admette qu'il n'y a pas de Tutsi congolais, que les Tutsis du Congo, et notamment ceux de l'armée en particulier, les 545 officiers, rentrent chez eux au Rwanda et il n'y a plus de crise au Congo. Merci beaucoup, chers membres de la communauté. Ainsi, nous mettons terme à cette émission du jour. Aujourd'hui, 3 janvier 2026, nous vous souhaitons des bonnes choses pour ces débuts de l'année 2026. Que ces débuts vous soient un début, en tout cas, anticipatif dans vos projets, des réalisations, de bonheur, de paix et de bonnes choses. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons tout simplement avec toute humilité, impeccable, de pouvoir vous abonner afin que vous puissiez nous suivre de temps en temps. Chaque jour, nous sommes ici sur ce plateau spécial pour défendre notre pays, parler de la République démocratique du Congo, notre pays qui est menacé, qui est vraiment sous pression des adversaires, des tueurs. En tout cas, nous ne nous laisserons pas aussi faire. Nous allons défendre notre pays parce que nous sommes nés Congolais. Être Congolais, j'en suis fier et je ne peux pas au grand jamais baisser les bras. Je resterai toujours Congolais et je défendrai ma nation. Ainsi, nous mettons terme à cette émission. On se retrouve à la prochaine. Ciao. Au revoir.